T'as sûrement déjà mis ton chocolat au congélateur pour qu'il durcisse, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Analysons ça ensemble. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que si tu mets ton chocolat au congélateur, tu vas créer un choc thermique. Et les conséquences de ce choc thermique, ça va être déjà les craquelures, parce que le chocolat, il va subir un tellement grand écart de température qu'il va se fissurer. Ensuite, le deuxième point, ça va être la perte de brillance. Et enfin, le troisième problème qui va se produire en sortant le chocolat du congélateur, ça va être la condensation. Ce qui va nous amener au second point, qui est le blanchiment gras ou le blanchiment sucré. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas sortir ton chocolat de ton congélateur, l'humidité de l'air va se condenser dessus. Et c'est ça qui fait apparaître ces fameux blanchiments. Donc en ce qui concerne le blanchiment gras, ça va être la matière grasse qui va remonter à la surface. Et ce qu'on appelle le blanchiment sucré, c'est les sucres qui migrent à la surface en cristallisant. Maintenant, le troisième point qui reste quand même assez important, ça va être l'altération des arômes. Parce que oui, en général, on mange le chocolat pour son goût. Et le problème qu'il va y avoir, c'est qu'à cause du givre ou du froid, le chocolat risque de s'oxyder et du coup, il va perdre de sa saveur et de sa subtilité. Et enfin, le dernier point, ça va être l'absorption des odeurs. En fait, le chocolat, c'est un produit assez poreux et du coup, il va être très sensible aux odeurs. Et le problème avec ça, c'est que dans le congélateur, les odeurs se diffusent lentement, mais elles se diffusent. Donc le chocolat va venir capter ces odeurs et c'est ce qui va lui donner ce que j'appelle un goût de congélateur. Et là, tu vas me dire, bah ok, mais moi je fais comment pour que mon chocolat il durcisse? Eh ben tout simplement en le tempérant ou en le cristallisant.